Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est la deuxième prise de cette vidéo parce que je l'avais faite hier et je sais pas, j'ai eu un problème avec la prise de son, donc je suis obligé de la refaire aujourd'hui. Je refais cette vidéo qui n'est pas facile pour moi, donc super, je dois la faire 2 fois, génial. Parce que ce que ça implique ou ce que ça pourrait impliquer si ça s'avérait être vrai, même si ça fait plusieurs années que je m'intéresse à ce genre de sujet, si ça s'avérait être vrai, et ben c'est un peu difficile à regarder directement en face. Donc voilà, c'est pas évident à faire, mais je tiens à la faire quand même parce que je vois pas l'intérêt de choses d'y être sensible si c'est pour ne pas partager ce genre d'informations. Donc cette vidéo, de quel sujet cela va parler? Il y a donc Christophe qui a attiré l'attention concernant le mouvement des Gilets jaunes et notamment l'acte 6 qui aura lieu le 22 décembre. Alors c'est marrant parce que quand j'ai fait la vidéo hier, c'était vraiment le 22 décembre et là je viens de voir que les gens appelaient à manifester plutôt le vendredi que le samedi, donc le vendredi 21 au lieu du samedi 22. Parce que donc le 21, c'est l'anniversaire de notre cher président. Le 22, au final, ça pourrait peut-être aussi être valable pour le 21, sachant que c'est la date du solstice. Mais ça n'empêche pas que le mouvement commence le 21 et puisque les gens seraient déjà à Paris, se poursuivent le 22 en fait. Alors qu'est-ce qu'il y a de si important le 22? Alors je vais déjà, donc Christophe appelé il y a mettait en garde il y a quelques semaines sur cette date et sur l'avenue des Champs-Élysées. Donc ça a attiré ma curiosité, j'ai eu, on va dire, des flashs, des intuitions, etc. qui m'ont amené à me pencher un peu plus sur ce lieu. Donc l'Arc de Triomphe. Donc en fait, je me suis aperçu que l'Arc de Triomphe, on voyait très visiblement donc une étoile à 12 branches, hein, même si on la voit de plus haut, ça correspond aux 12 rues qui pointent vers ce rond. Donc l'étoile à 12 branches peut faire penser à plein de choses, mais notamment ça peut faire penser aux 12 étoiles du drapeau européen. Alors, j'ai trouvé bien de choses diverses et variées, et notamment ce petit site, ce petit article sur ce site, donc Vrai Zodiac, WordPress, machin, vous tapez Arc de Triomphe, franc-maçon, vous êtes. Donc ce site nous apprend que en fait il s'agit d'une porte en fait avec quatre embouches d'ouverture, un peu à l'instar des dolmens anciens, etc. Même si je pense que les dolmens étaient plus voués à manifester ou amplifier des énergies positives ou en tout cas d'harmonie, alors que ce n'est clairement pas le but des élites franc-maçonnes satanistes.
Voilà, alors je sais plus où c'est. Oui, donc sur ce site, donc il y a tout un tas d'informations et qui nous apprend notamment que ce site peut être relié suivant les points cardinaux, etc., aux divers signes zodiacales. Et par exemple, la fameuse tombe du soldat inconnu est orientée vers le signe du... Alors c'est du quoi déjà? Du Scorpion. Voilà. Et qui est donc qui porte, qui a le symbole la porte de la mort et des défunts. Voilà, donc on voit qu'il y a plein de détails qui ne sont absolument pas laissés au hasard. Excusez-moi si je bafouille. J'essaie de refaire une vidéo plus naturelle et de pas recopier ce que j'ai fait hier entre guillemets. Du coup, je suis un peu perturbé, mais voilà, excusez-moi pour ces petites hésitations. Donc on voit, donc ce site nous apprend que le bonnet phrygien est en référence à Saturne, etc. Donc Saturne qui a plutôt une connotation assez ténébreuse. Et donc il y a quelque chose qui est intéressant. Voilà, non. Où est-ce que c'est? Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez lire toute la description. En tout cas, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Donc aussi la combinaison entre la déesse de la Vierge gouvernée par Mercure, astre du commerce, coiffée du chapeau de Saturne, bref, astre de la liberté, exprime-t-elle d'autre part de manière allégorique la liberté de commerce et surtout la prise de pouvoir de la classe commerçante, notion chère aux francs-maçons des deux rives de l'Atlantique. Oui, parce qu'en 1789, ce n'est absolument pas le peuple qui a repris le pouvoir sur la royauté, mais c'est bien la caste commerçante de l'époque qui a pris le pouvoir aux nobles et qui est maintenant à la tête de l'oligarchie mondiale et des élites bancaires. Voilà, donc le peuple n'a jamais repris le pouvoir d'une quelconque manière que ce soit. Et donc, tac, et à la fin de cet article, on trouve ce petit paragraphe. Comme ses prédécesseurs néolithiques ou antiques, l'Arc de Triomphe est un édifice qui exprime une charge symbolique funeste, clairement marquée par Saturne. L'étude des fêtes romaines nous a en outre démontré que le signe du renversement du monde et de la révolution est le Capricorne, et non le Verseau comme répandu depuis quelques siècles. Et donc le Capricorne commence le 22 décembre. Donc samedi pour l'acte 6. Donc 6. Voilà, le 6 est assez funestement connu pour être le chiffre représentant la bête, donc Satan, voilà, le diable, peu importe le nom que vous lui donnez. Donc là je me suis dit, il y a des choses quand même assez intrigantes. Donc j'ai cherché un peu plus loin. Ça je savais déjà, hein, mais on peut se rendre compte que cette arche, donc arc de triomphe, est parfaitement aligné suivant cet axe orange ici, avec le milieu de l'arche de la défense. Et donc quand on cherche, voilà, on trouve, attendez, je vais mettre ça ici, tac, parce que du coup c'est pas pareil qu'hier. Voilà. Le savez-vous,
Donc sur le site lesmoutonsenragés.fr, blablabla, pareil, vous tapez Arche de la Défense franc-maçon, vous allez retrouver facilement si vous le souhaitez. L'Arche de la Défense évoque la Jérusalem protectrice. Et ben rien que ça. Et en fait, on apprend que le véritable nom de l'Arche de la Défense s'appelle en réalité, parce que la défense c'est le quartier, donc qui peut être associé à la protection, d'accord. Mais en fait, cet édifice-ci s'appelle l'Arche de la Fraternité. Bien entendu, la fraternité maçonnique. Et donc là, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Forcément, si je l'ai appris, je le savais pas. C'est que dans le quartier de la Défense, il y a plein de petites tours qui s'appellent genre la tour Jean Monnet, la tour Voltaire, Gambetta, Descartes. Donc tout un tas de petits francs-maçons ou alors Pierre Jovanovic, on a beaucoup parlé dans ses livres et ses vidéos, donc du fameux Jean Monnet, voilà, qui était un agent de la CIA, etc., infiltré en France et qui a fait plus ou moins agir pour que la France, suite à la trahison de Giscard d'Estaing en 1973, refuse son droit d'emprunter à la Banque nationale française et soit obligé d'emprunter aux banques privées, ce qui est responsable de la dette dont on nous afflige tous les jours et qu'on connaît aujourd'hui. Bref. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est une drôle de... Comment dire ? Alors, tout ce que je vais dire là, on pourra me rétorquer l'argument, oui, mais c'est des coïncidences, machin. Bref, peu importe. Mais je me suis dit, c'est une drôle de coïncidence, une drôle de hasard. Donc je suis allé, donc en traçant cette ligne, je me suis rappelé également que de l'autre côté de cet axe, donc on va plutôt le regarder comme ceci. Ce sera plus simple. Tac. Bon, il y a plein de lignes partout, parce que je fais des recherches comme ça sur Google Maps, à relier des points. Suite à l'idée de Oleg de Normandie, je sais pas si vous connaissez, enfin en tout cas de Pagan TV. Je ne veux pas forcément l'associer à cette vidéo, je ne sais pas ce qu'il en pense et je ne le connais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ces démarches très intéressantes et je me suis amusé à relier plein de petits points, enfin bref. À l'autre, donc c'est dans le même axe, on est d'accord. Tac, exactement le même axe central qui passe par l'obélisque. D'accord, donc symbole franc-maçon s'il en est. Et cet obélix, je me remets dans ce sens-là, coupe un autre axe qui relie deux bâtiments à l'architecture romaine. Donc ici on voit pas très bien, mais c'est le Palais Bourbon, donc où il y a l'Assemblée nationale, et ce qui est maintenant l'église de la Madeleine. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été une église. Bon. Voilà, donc déjà, ok, cet axe, on sent bien que ces avenues n'ont pas été créées au hasard. De tels alignements ne sont pas laissés, ne peuvent pas être le fruit du hasard ou des coïncidences. Donc ça a bien une signification importante pour eux. On continue. Attendez. Voilà, on continue d'aller au bout de cet axe et on trouve encore une petite arche ici. Bon, elle est plus petite, c'est le carrousel du Louvre. Et on retrouve on va dire une étoile, encore avec 12 branches. D'accord, donc 6 de chaque côté. Donc on retrouve encore à peu près les mêmes symboliques, en tout cas les mêmes repères. Et bon, pour l'instant, assez
Intrigante somme toute. Alors voilà, ça y est, je me rappelle, désolé. Hop, je me rappelle ce par quoi j'avais commencé hier. Bon, ce sera pas le même ordre qu'hier, mais bon, c'est pas. Et donc, c'était concernant les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes. Et c'est vrai que moi-même, au début, quand j'en ai entendu parler, on m'avait dit oh là là, faut aller manifester le 17 novembre, machin machin, et on m'avait parlé de ça du courant octobre, quoi. Je me suis dit tiens, c'est bizarre le 17 novembre. Pourquoi cette date, si d'habitude les gens quand ils sont en colère ou qui veulent manifester, ils attendent pas genre un mois pour y aller. Donc ça m'avait semblé étrange. Voilà. Mais si on compte de samedi en samedi, donc l'acte 6, le fameux acte 6, ça tombe donc le 22, et donc 6 semaines avant, c'était le 17 novembre. Donc sur cette vidéo où on voit le discours, enfin le début du discours de... Alors c'est pas l'intronisation, c'est la prise de fonction, on va dire, de Macron à la pyramide du Louvre. Tac, donc c'est juste un endroit, voilà, donc plein de signes maçonniques, satanistes, en veux-tu en voilà. Enfin, si vous cherchez Macron, franc-maçon, sataniste, vous allez trouver les trucs. C'est pas l'objet de la vidéo, donc je vais pas vous abreuver de ça. C'est pas ça qui est intéressant. C'est ça, voilà. Donc, je m'étais dit c'est assez drôle quand même que tout le monde se décide à sortir comme ça en même temps, que si c'était un mouvement aussi gênant pour le pouvoir en place, les médias, tout ça, ne le relèveraient pas, ils essaieraient d'étouffer au maximum possible ce mouvement, et c'est tout le contraire qu'on a eu, effectivement. Ça a été relié d'une façon assez incroyable, et on commence à percevoir que la petite Jacqueline Moreau, là, c'est ça, bah en fait, elle avait déjà travaillé pour Macron, donc que cette fameuse gilet jaune qu'on a vue à la télé, en fait, est une journaliste de BFM et plus ou moins une proche de Macron. Ce monsieur Jean-Baptiste Hubert, eh ben, visiblement un proche de Macron. Vous voyez quand même, ils ont fait un effort quand même de changer de coupe, hein, pour faire croire que, bref, c'est pas forcément les mêmes personnes, mais bon, hein. Et ce Jason Herbert, donc qui nous avait fait son petit speech là à la sortie de Matignon, oui, je suis porte-parole des Gilets jaunes, mais je veux pas parler au nom des Gilets jaunes, parce que voilà, bref, tout le monde avait refusé d'y aller, sauf lui et quelqu'un d'autre, on savait pas qui c'était. Ouais. Et donc ce monsieur est membre des journalistes de la CFDT. Voilà, donc c'est encore un journaliste, c'est pas du tout quelqu'un du peuple comme vous et moi qui serait sorti d'on ne sait où. Voilà, c'est quelqu'un bien au fait du pouvoir en place. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, alors, on voit que alors peut-être, je dis pas, peut-être qu'il y a quelque part un espoir, ou je sais pas. Je me pose de plus en plus de questions. Peut-être l'arrivée d'Étienne Chouard et donc du référendum d'initiative citoyenne maintenant. Avant c'était le populaire, maintenant c'est devenu citoyenne. En toute matière, c'est... Comment dire, je sais pas si c'est applicable, je sais pas si... Ouais. C'est vrai que sur le papier, c'est vraiment quelque chose de très bien et de très encourageant. Alors, est-ce que c'est justement à dessein? Je n'incrimine pas Étienne Chouard, mais le pouvoir qui pourrait manipuler justement cette lueur d'espoir pour enthousiasmer les foules et les pousser à agir en masse. D'accord ? Voilà, donc peut-être que ce mouvement, moi je pense qu'il a été initié à dessein, là j'en suis persuadé,
Mais peut-être que quelque part en cours de route, ça leur a légèrement échappé et que le peuple est vraiment en train de se révolter et que ça peut peut-être amener à quelque chose. Mais je suis pas sûr non plus que, on va dire, cet élan populaire ne soit pas encouragé et favorisé pour amener à l'acte dont je vais vous parler tout à l'heure. D'accord ? Donc, on revient sur Google Maps. Et donc, je m'étais dit, tiens, je vais faire un petit tour à la fameuse pyramide du Louvre. Faite construite par François Mitterrand, donc un franc-maçon bien connu. Et là, je me suis dit, c'est drôle quand même parce que l'axe, il est pas tout à fait pareil que l'axe orange, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il est, si on prend la pointe de l'édifice, c'est pas tout à fait dans l'axe, c'est légèrement dévié. Bon, très bien. Oh, qu'est-ce qu'il a ce site? Pourquoi? Alors attendez. Tac, si je fais. Oui, voilà. Donc j'allais chercher d'autres informations. Je sais plus où c'est. Ah oui, c'est ça. Donc sur ce même article-là, tac, 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 il nous parlait de la statue de la place de la Bastille, donc en haut de la colonne de Juillet, me semble-t-il, qui avait le petit un petit ange qui avait l'air innocent, mais qui se révèle en fait être Lucifer, donc le porteur de lumière. Donc moi je ne veux pas rentrer dans un débat théologique, il y en a qui disent que c'est pas tout à fait Satan, mais bon, hein, ça peut être Satan qui se présente à l'humanité comme sauveur, et du coup ça peut être l'aspect de Satan qui, on va dire l'aspect flamboyant et séducteur de Satan pour tromper l'humanité. Enfin oui, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Toujours est-il que ce n'est pas, c'est quand même l'ange déchu, pas déçu, d'accord, déchu. Donc on vous dit que c'est le symbole de la liberté, mais quand on dit ça, il faut toujours savoir de la liberté par rapport à quoi ou par rapport à qui. Et donc pour Satan, donc c'est prôner la liberté par rapport à Dieu, car selon ses principes, Dieu est un méchant papa qui veut en fait nous mettre en esclavage, et donc lui il est là pour nous libérer. Voilà, le grand projet. Et donc j'ai cherché qui est vraiment l'ange de la Bastille, j'ai cherché plusieurs informations. Et donc c'est bien donc non serviam, je ne servirai pas. Donc c'est Lucifer Satan qui refuse de servir le premier homme et la première femme que Dieu aurait créé, car il refuse d'admettre que c'est une créature parfaite, et donc il refuse de se soumettre à servir les hommes, ce pourquoi il est banni en enfer, et suite à quoi il cherche à se venger de Dieu en précipitant sa création parfaite en enfer également. Bref, je vous passe tous ces détails. Et du coup, je me suis dit, tiens, dans mes souvenirs, effectivement, la Bastille était pas très loin. Et oh merde. Effectivement, donc l'axe Bastille, en plus, donc on voit bien que l'ange est bien dirigé dans cette direction-là, d'accord, il regarde pas ailleurs, il regarde dans cette direction-là, et il regarde dans l'axe Louvre et
le carrousel là qui rejoint l'axe que nous avons eu tout à l'heure. Et là je me suis dit oh merde, ça commence à puer un peu du cul sans être voilà, outrageusement vulgaire. Donc vous allez me dire oui, bah du coup c'est une coïncidence parce que l'axe, ouais, c'est pas tout à fait le même, donc tu racontes n'importe quoi et tout. Et en regardant ça, une image m'est venue en flash. Ça m'a rappelé cette fameuse pochette d'album, donc des Pink Floyd, où on voit donc une pyramide, un premier rayon qui rentre, qui est légèrement dévié et qui ressort ensuite. Donc l'axe qui arrive, alors pardon, je sais pas pourquoi je me suis remis dans cet axe là. Tac, tac. Donc le rayon arrive, tchouk. Il est pas tout à fait dévié, pouf, et après il ressort en plein de rayons. D'accord. Et ce que j'ai trouvé ici, c'est que du coup le rayon du milieu, c'est le rayon jaune. Voilà. Gilet jaune. Mais oui, mais c'est une coïncidence, effectivement. Mais il faut savoir que du coup, cette pochette d'album est basée sur les travaux de Newton. Encore un fameux franc-maçon s'il en est. Ses travaux sur l'optique, donc avec les prismes, etc., la déviation de la lumière, etc. Et donc tout à l'heure j'ai écouté cette vidéo de Christophe et il a très bien mis en avant la couleur orange qui était faite du jaune, donc des gilets jaunes, et des gilets jaunes et des Champs-Élysées qui étaient éclairés en rouge et de ces fameuses Marianne au nombre de 5, donc durant l'acte 5, qui étaient en rouge. Et donc c'est vrai que je me disais que le jaune ça me paraît pas trop, je sais pas, c'est pas une couleur connue pour être associée à la franc-maçonnerie, donc j'avais trouvé ça bizarre. Et quand il a parlé tout à l'heure de cette association jaune-rouge, et bien effectivement ça, donc déjà cette image est assez troublante parce que un gilet jaune il peut pas comment dirais-je, approcher un CRS comme ça à moins de 5 mètres sans se faire gazer haute, et elles étaient là tranquilles à 50 cm d'eux, bien pour les photos et tout, donc assez louche quand même. On retrouve le bonnet de Phrygien de Saturne au passage qu'on a vu tout à l'heure, et donc rouge et jaune ça donne orange, et là par contre la couleur orange est très connue pour être associée, alors quand je dis très connue c'est à ceux qui s'intéressent à ça, pour être associé à la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que donc là vous savez ils aiment bien s'amuser avec des lettres qui deviennent des mots et des mots qui forment des lettres qui deviennent des chiffres et des chiffres qui deviennent des lettres ou des mots. Enfin bref, en tout cas la couleur orange a pour valeur numérique 33. D'accord, c'est facile à retrouver, 33. Et donc 33 degrés de la franc-maçonnerie, donc on retrouve la couleur orange dans Halloween, donc la fête des morts. Orange is the new black. Bref,
orange, franc-maçonnerie. Et là, quand il a dit ça tout à l'heure, j'ai dit oh merde, oh merde. J'ai compris pourquoi la couleur jaune. D'accord, les gilets jaunes fait par Bolloré, hein, un grand milliardaire, etc. Enfin, bref, je vous invite à regarder cette vidéo. Il donne plein d'informations aussi très intéressantes. Et donc, voilà, j'en suis ici. Je me suis mis des petits onglets dans la chronologie de la vidéo. Donc, il se pourrait bien que alors le 21 pour le saucisse, mais apparemment plutôt pour le 22, d'accord, samedi 22. Il y ait littéralement un bain de sang sur cet axe des Champs-Élysées, d'accord. C'est pas facile, enfin bref. Pourquoi cette date-là? Parce qu'il faut savoir, alors je vous demande pas de croire à ça, vous êtes tout à fait libre d'y croire, mais en tout cas, sachez que ces gens qui organisent tout ça, eux, y croient, d'accord? Je vous demande pas de croire que ça ait une influence quelconque ou pas, mais sachez que eux y croient et qui s'organisent et qui planifient leurs plans, etc. en fonction de ça. Et donc, il s'avère que samedi 22 décembre, ce sera une nuit, j'allais dire une journée, donc une nuit de pleine lune. Et donc, pour tout ce qui est sacrifice sataniste, ou satanique, je sais jamais si on doit dire sataniste ou satanique, enfin, ouais. Les nuits de pleine lune et les solstices, surtout le solstice d'hiver, etc., sont des dates très importantes pour tout ce qui est sacrifice au niveau, on va dire, énergie, vibration négative. Et donc, je sais pas, il y a tellement de signes qui amènent à ça. Alors, j'ai essayé de déterminer où je sais pas trop. Bien entendu, j'ai essayé de recouper avec la Statue de la Liberté, d'accord, donc il y a un autre signe franc-maçonnique bien connu. Donc il y a cet axe là, on va, je sais pas, une presqu'île ou une île qu'il y a au milieu là. J'ai suivi cet axe là, donc ça coupe ici, tac. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'idée de suivre également l'axe Statue de la Liberté, Tour Eiffel, qui donne ici. Donc visiblement dans sa vidéo, Christophe il parlerait, je crois, plutôt d'ici. Curieusement, entre ces deux axes, on trouve cette place-ci, qui est donc une étoile à 6 branches. Voilà, alors étoile à 6 branches. Donc, on va plutôt faire ça. Voilà. Donc, on trouve le drapeau d'un certain pays. Voilà. Bon, on peut le dire, hein, l'Israël. Oui, je dis l'Israël parce que Israël, c'est le seul pays qu'on dit pas la France ou le Japon ou les États-Unis. C'est comme si c'était un prénom, mais moi je trouve ça, j'aime pas. Donc je dis l'Israël, d'accord. Et je pense que comme ça on va le trouver. Baphomet. Voilà, Baphomet, autre nom du diable, etc. Donc, enfin bref, je vous laisse faire vos recherches là-dessus. En tout cas, on retrouve, est-ce qu'on voit ici?
pas, c'est peut-être là. Voilà, on retrouve sur la tête de notre petite ange cette fameuse étoile à 6 branches. Tadam. Voilà. Donc je sais pas, j'arrive pas à voir, j'arrive pas à deviner sous quelle forme ça va se mettre. Est-ce que ça va être sous prétexte d'un attentat terroriste, même si de plus en plus de monde savent que ce truc, voilà, ça n'a d'attentat que le nom finalement. Comme par hasard, hein, on en a eu il y a pas longtemps à Strasbourg. Ah oui, en parlant de Strasbourg, alors attendez, je vais sauter un peu. Tac, j'étais où? Tac. Voilà. On va regarder la une du journal l'Asie Economist, donc qui appartient au Rothschild, 2019. Donc on voit au-dessus de la France, donc on voit que il y a un problème avec les carburants. Enfin, on voit que la question des voitures, de l'essence est assez importante. On voit au-dessus de la France les 4 cavaliers de l'Apocalypse. D'accord, c'est super. Et tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai dit tiens, pourquoi il y a une cigogne c'est étrange. Et mais oui, mais les cigognes, quelle ville est comment dire populaire pour les cigognes? C'est l'Alsace, n'est-ce pas? Alsace, Strasbourg, non? Bon, ok. Et une petite attention portée à la lune quand même. Hein, bon, c'est pas la pleine lune, mais parce que graphiquement, la pleine lune, faut dessiner ça avec un rond, et c'est pas forcément représentatif. Donc, quand on voit un croissant, on sait que c'est la lune, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt graphiquement intéressant pour eux de signifier ça comme ça. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Donc on a vu avec Strasbourg, on commence à dire oulala, attends, à cause des gilets jaunes, on n'est plus capable d'assurer la sécurité des Français. Et comme par hasard, le 22 décembre, putain, encore un autre attentat, quoi. Alors pourquoi faire ça? Selon ce que je sais, après je connais pas les détails parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de rentrer dans ça, dans la magie noire. Je ne veux pas connaître les détails. Mais faire des sacrifices, donc suivant certaines dates, influence, on va dire, les énergies négatives envoyées à Satan. Donc ça pourrait être simplement pour faire un sacrifice, voilà, pour, je ne sais pas, apporter assez d'énergie à leur maître. Alors attendez, il faut que j'aille chercher la batterie pour l'ordinateur. Hop. Voilà, désolé. Je voulais pas mettre en pause l'enregistrement parce que du coup c'est ce que j'ai fait hier et après le micro a déconné, donc désolé pour cette interruption. Donc soit envoyer de l'énergie, soit à terme mettre quelque chose, parce qu'il faut pas oublier que leur objectif, donc c'est l'avènement d'un nouvel ordre mondial, donc une seule gouvernance, une seule religion, etc., etc.
Et donc, si effectivement, comme le dit Christophe dans sa vidéo, si voilà, le peuple est mécontent de cet attentat, Macron n'a pas été capable de nous protéger, il se pourrait qu'il démissionne, ou que quelqu'un de l'armée décide de prendre le pouvoir, parce que ça suffit maintenant d'avoir un rigolo à la tête de l'État. Il faut, en attendant en tout cas un mouvement de gouvernement de transition, quelqu'un de l'armée pour prendre la direction en attendant. Et en ce moment, qui c'est qu'on voit pas revenir à la charge? Le fameux général, le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. Alors là, on vous le sort en ce moment à toutes les sauces sur les émissions pour ces livres-là. Voilà, servir, machin, qu'est-ce qu'un chef? On le voit partout en ce moment. Et j'étais en train de me dire, est-ce que ce serait pas finalement une petite mascarade l'an dernier, là, quand Macron est devenu président, qui s'est plus ou moins embrouillé avec lui, hein? Et du coup, quand il va revenir, lui, là, Pierre de Villiers, tout le monde va dire, ouais, c'est bien, c'est à cause de Macron qu'il était sorti, hein? Maintenant, c'est lui notre sauveur, il va prendre les choses en main, il a pris sa revanche sur Macron, machin. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? D'accord? Et ce cher Pierre de Villiers n'est autre que le frère de Philippe de Villiers. D'accord? Et j'avais vu passer des infos comme ça cette année, j'ai pas fait le rapprochement, et après, en recherchant tout ça, j'ai dit, ah mais merde, mais oui. Et donc on voit que son frère est donc très proche. Alors cette photo, je la trouve... tu peux pas rigoler comme ça. Enfin bref. Et proche de Macron. Donc voilà, on peut pas être proche de quelqu'un comme ça alors que cette personne a en gros fait virer votre frère du commandement de l'armée française, quoi. En se disant royaliste et tout machin. Enfin voilà, c'est la fierté le prestige d'avoir ce poste-là dans la famille. Vous pouvez pas, voilà. Donc, je trouve ça encore une fois étrange. Et pour finir, alors dans la vidéo de Christophe, encore une fois, effectivement, il parle de la carte de l'ermite, donc qui était de la une de The Economist 2017, qui est assez waouh. On voit des gens qui manifestent en jaune, des gilets jaunes, d'accord, sous un ciel étoilé de 6 étoiles, acte 6. Et donc c'est l'ermite, hein, mais malgré tout, d'accord, ok, capuchon rouge, veste rouge, qui, alors on pourrait croire que, alors peut-être soit il est en train de guider les gilets jaunes, d'accord, soit il montre la lune, d'accord. Donc encore une fois, elle est pas pleine. Il montre des pyramides d'ailleurs. Elle est pas pleine, mais quand on fait des petits dessins comme ça, si c'était un rond jaune par exemple, on pourrait croire que c'est le soleil, n'est-ce pas? Alors que si on fait un croissant comme ceci, on sait intuitivement, automatiquement que c'est bien la lune dont on parle. Et du coup, il n'y a pas de confusion. Donc voilà, moi je vois bien ça. Alors pourquoi faire cette vidéo? Bah écoutez, je sais pas, j'ai eu des flashs, j'ai eu des intuitions, et comme on va dire une envie pressante de faire cette vidéo. Alors voilà, je la fais, je vais la mettre en ligne. Si vous la voyez, faites attention à vous. Alors, ce qu'on va dire, oui, mais du coup, t'essayes de faire peur aux gens parce que comme ça, tu veux décrire
décrédibiliser le mouvement, tu veux que le mouvement s'amenuise, etc. C'est pas du tout l'objet de cette vidéo, d'accord. Ouais, si cette vidéo peut amener à ce qu'il n'y ait personne, limite le 21 et 22 décembre, là, d'accord, sur cet axe-là, ou si possible à Paris, d'accord. Au pire, si vous voulez y aller, attendez le 29 ou la semaine d'après où vous pouvez manifester n'importe où vous voulez. Mais je pense qu'il serait assez judicieux et salvateur, je ne sais pas, d'éviter d'aller ici le week-end prochain. Vous savez, Première Guerre mondiale, on a envoyé les gens des campagnes, d'accord, les paysans, le vrai peuple, d'accord, les gens de la terre, vraiment tout ce qui faisait le peuple français de l'époque, on l'a envoyé se faire trucider et se faire aller tuer en boucherie contre les Allemands. 45, on a tué la deuxième génération, d'accord, des survivants, machin. Et là, en fait, qui c'est qu'il y aura ici samedi, en fait, ou vendredi? C'est les gens qui commencent à se réveiller, qui commencent à ne plus en croire, à ne plus croire dans les mensonges de BFM, etc. Mais c'est devenu tellement flagrant, en fait, leurs mensonges, qu'on se demande s'ils font vraiment pas exprès, en fait, pour attiser la colère, etc. et nous forcer à passer à l'acte. En plus, là, c'est le dernier samedi avant Noël. Donc, peut-être il y a des gens qui disent, oh, putain, ce serait bien d'en découdre avant Noël quand même, parce que fait chier, comme ça, je pourrais quand même passer Noël avec ma famille. Sinon, faut revenir le 29 et tout, ça va être galère. Et puis, sinon, le mouvement, il va s'épuiser. Et puis, merde. Et puis, ouais, on va essayer un tout pour le tout samedi. On va essayer d'aller à l'Elysée, là, tac. D'accord? Parce que c'est pas très loin, l'Elysée, hein? Franchement, n'y allez pas. Franchement, n'y allez pas, parce que... Alors, si jamais il ne se passe rien, eh bien, soit ça aura eu l'effet escompté, du coup, il s'est rien passé, et c'est tant mieux. Personne n'y allait, hop, ils ont pas pu faire ce qu'ils ont voulu. Tant mieux, c'est ce que j'espère. Ou je me suis complètement gouré et c'est tant mieux, et au final, bah tant mieux, voilà. Je pourrais la réaliser de vos commentaires autant que vous voulez, je m'en fiche, mais je sais pas, ça pue trop du cul, quoi. C'est... Franchement, n'y allez pas. Vous êtes ceux qui osent se révolter, ceux qui ont compris, ceux qui commencent à comprendre, ceux qui sont la résistance, entre guillemets, face à toutes les saloperies qui sont en train de nous faire, d'accord? Vous êtes en train de montrer que vous êtes solidaire, que vous êtes non violent, etc. Et vous allez vous faire massacrer ici, quoi. Putain. Bon, je vais couper cette vidéo parce que dire ce genre de choses, c'est très pénible. Voilà. J'espère me tromper là-dessus. N'y allez pas. Si vous connaissez des gens qui vont y aller, en tout cas, n'y allez pas ce week-end. Allez-y quand vous voulez, mais pas ce week-end-là, quoi. Franchement. Voilà, paix à vous. Ouvrez les yeux. Et que Dieu vous protège.